Bonjour les amis, bienvenue chez LuxGears. Je vous présente aujourd'hui une voiture super sympa. Je crois qu'elle aura les suffrages de tout le monde. Regardez, bah ouais, c'est Madame Sa Majesté la nouvelle 911-992 phase 2 cabriolet. Je vous propose de faire un petit tour du propriétaire, de vous dire c'est quoi les nouveautés et puis d'aller faire un petit tour sur la route comme d'habitude. C'est parti! Cette nouvelle 911 vient d'arriver, certains l'appellent l'année modèle 2025. Elle est sortie d'abord en GTS et maintenant en Carrera. Donc la version S, ce sera pour plus tard. Et vous voyez qu'il y a certaines spécificités à ce modèle qui lui sont propres. On va les passer en revue, c'est parti. Alors déjà au niveau de la face avant, vous voyez que ça a changé. C'est devenu un tout petit peu plus angulaire. Les prises d'air moteur, en tout cas les prises d'air des échangeurs des radiateurs sont plus larges et il n'y a plus du tout de clignotants ou d'éléments séparés du phare principal. Non, tout est intégré dans les nouveaux optiques à l'avant qui sont par ailleurs superbes. Alors, on voit aussi qu'il y a quelque chose qui est spécifique à ce modèle. Ce sont les jantes. Regardez ces jantes. Au premier coup d'œil, on ne s'en rend pas compte parce que ce sont des jantes peintes en noir, mais on voit qu'il y a un voile ici. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Il y a un voile sur le bord. En fait, ce sont les jantes de la version S, apparemment, qui va arriver, qui sont un petit peu aérodynamiques. Et ici, elles sont traitées en couleur noir brillant qui lui donne un petit air sport bien sympa. On arrive maintenant sur la partie arrière où il y a plus de changements. Tout d'abord, allez, la grille. Vous voyez que la grille moteur est différente. Il n'y a plus les 9 barrettes verticales comme il y avait avant. Maintenant, elles sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5 barrettes de chaque côté. Les 2 barrettes centrales pour le feu stop et puis les optiques arrière. Alors, au niveau des optiques arrière, ça a aussi évolué. Ils sont encore plus tridimensionnels qu'auparavant. Regardez. C'est très travaillé hein. Et l'inscription Porsche est à mon avis mieux intégrée qu'avant. Le Carrera il est aussi bien intégré et vous voyez qu'ici on a la version avec l'échappement sport qui donne très bien au niveau look mais aussi qui donne très bien au niveau sonorité. Et vous voyez qu'en option on a les sorties d'échappement sport traitées en noir. Allez, on se fait un petit tour du propriétaire vite fait pour encore tout bien regarder en détail et on va passer à l'intérieur. Elle est vraiment belle, hein. Moi j'aime bien ce bleu, alors il s'appelle le bleu Lugano qui lui va très très bien. Alors c'est une cabriolet et on va voir si on peut activer le toit de l'extérieur. C'est parti. Ah oui, ça marche, vous voyez. C'est assez sympa de voir la cinématique de ce toit en action. C'est toujours très impressionnant. Regardez. Hop, voilà. Et pour finir, les vitres remontent. Top. Voilà, c'est fait. J'ai pas compté les secondes, mais on va pouvoir le voir sur la vidéo, combien de secondes ça a pris. Alors comme ça, je peux vous montrer l'intérieur de l'extérieur. C'est assez joli. D'office, vous voyez directement, il y a quelque chose qui change derrière le volant. Ouais, il y a un grand écran et il n'y a plus le contour central, on va dire physique. Maintenant, tout est digital et je vais vous montrer ça à l'intérieur. Déjà, on a toujours les 2 petites places à l'arrière qui sont, c'est vrai, assez symboliques. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a qui a changé? Alors, regardez, là, on va dire la clé de démarrage a disparu. C'est devenu un bouton maintenant. Donc, grand changement. C'est un peu comme dans les versions électriques. Donc, je vous disais, au niveau de l'écran central, quand on met le contact, hop, ça vient. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître un contour central, mais qui est entièrement digital. C'est-à-dire, bon, il est de look analogique, mais ce n'est plus du tout physique. Vous voyez bien, c'est un écran qui projette le tout. On a sur celle-ci le pack sport chrono. Et on a vu qu'au niveau de la console centrale, il y a des légers changements. Ici notamment, ces petites échancrures n'étaient pas là avant. Mais on doit avouer qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, excepté le bouton
et l'écran. J'aime beaucoup le volant, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ce volant. Et puis les drive modes ici, c'est vraiment sympa. Je trouve ça très très bien. Alors vous voyez, il y a le Sport Response qui se met en route quand on appuie sur le bouton ici. C'est pas mal du tout. Donc vous voyez, j'appuie, hop. Et là, on a un surplus de boost quand on roule de façon normale. C'est pas mal. Sinon, on a toujours les drive modes qui se pilotent à partir d'ici. Là, je suis, vous voyez, on a wet, normal, sport et sport plus. Alors, pour précision, le sport plus, c'est quand on a le pack sport chrono qui, à ce moment-là, permet d'avoir accès à la version sport. Alors, une autre chose spécifique à ce modèle, ce sont les sièges optionnels sport, réglables en 18 positions et avec le logo Porsche qui est intégré de façon, on va dire, 3D sur le cuir de l'appuie-tête. C'est vraiment très joliment fait, j'aime beaucoup. C'est très beau et je trouve que le profil de cette voiture est juste magnifique. Regardez, Porsche a vraiment réussi à faire quelque chose de superbement fluide, de musculeux. Et en plus, regardez cette météo, elle est magnifique. Tous ces nuages avec le bleu du ciel se marient super bien avec le bleu Lugano de cette 911. C'est vraiment magnifique. Je la trouve vraiment superbe. Pour avoir roulé avec pendant toute une journée, je dois vous dire que je suis conquis. Mais ça, je vais vous en parler tout de suite quand on va passer derrière le volant. Alors, juste avant de partir, je vais vous ouvrir le capot qui, en bonne Porsche 911, se fait à partir d'ici. Et là, il faut avoir le petit coup de main pour aller chercher la petite manette ici pour ouvrir. Et vous voyez le capot, il libère un emplacement pour mettre 2 valises cabine. Normalement, ça rentre sans problème. Moi, j'ai placé la mienne, ça s'est bien passé. Donc, pour information, ici, c'est la version 2 roues motrices, ce qui fait qu'on a un coffre un peu plus grand. Voilà. Cette vidéo vous est proposée par Petro Center à Luxembourg. Alors, installons-nous à bord. On va partir pour un petit essai décapoté. Alors, pour ça, je suis désolé, mais il fait quand même un petit peu frais. Ne rigolez pas, je vais mettre mon bonnet. Voilà, je serai mieux protégé comme ça. Go! Drive! C'est parti. Alors, on va se balader tant qu'il fait beau parce qu'on risque d'avoir une averse. C'est pour ça que je pars d'emblée en cabrio. Après, je refermerai le toit pour rouler de façon un peu plus dynamique. Mais voilà, profitons des belles routes de campagne qu'on a ici pour vous montrer ce beau paysage et profiter de cette magnifique 911 cabriolet. Cheveux au vent, on va plutôt dire bonnet au vent. Je vais peut-être commencer par les specs, comme ça c'est fait. Et vous saurez de quoi il en retourne. Donc elle a évolué bien entendu. De ce que j'ai pu comprendre au niveau mécanique, eh bien, elle a reçu les turbos de la précédente version S. Ce qui fait que ça lui a permis de monter un tout petit peu en puissance. On a maintenant 394 chevaux et 450 Nm. Le 0 à 100 est abattu en un peu plus de 4 secondes. Je pense que c'est 4 secondes 1 pour le couper. Le cabrio, je n'ai pas vérifié, mais ça doit être assez proche. Et au niveau du poids, on dépasse malheureusement les 1600 kg. Je crois que c'est aux alentours des 1650, ce qui commence à compter. Bon, j'ai roulé avec, je dois dire, ça va. C'est pas, on ne sent pas que c'est lourd, mais je dirais qu'on sent qu'on a vraiment un gros popotin à l'arrière avec ces énormes roues. Quand on est à haute vitesse sur autoroute allemande, puisque j'ai eu cette voiture pour aller à la présentation de la Macan 4S et de la Panamera Turbo S e-Hybrid. Donc on est allé jusqu'à Stuttgart et on a pu faire un peu de autobahn. Je dois dire que hier soir en rentrant à haute vitesse sous la pluie, quand je sentais l'arrière qui se dodelinait un petit peu, c'était pas très rassurant, mais bon, je suis habitué, j'ai eu une 997 Carrera S et je sais que à haute vitesse, les 911, même modernes,
se déhanche légèrement avec un petit mouvement de tangage avant-arrière qui peut surprendre les néophytes, mais c'est normal. Ça veut dire que la voiture, eh bien, elle a une répartition de masse avant-arrière qui n'est pas idéale, en plus avec le moteur en porte-à-faux, ce qui donne ces micro-mouvements qui se sentent de moins en moins en fonction des générations, mais qui sont toujours là. Alors d'habitude, c'est un peu moins bruyant. Je vais sortir le filet anti-remous, vous allez voir, il est où? Il est là, hop. Et là, je suis nettement mieux protégé. J'ai plus du tout de vent qui arrive dans mon cou. C'est vraiment très bien. Donc c'est une belle solution. Malheureusement là, vous ne me voyez plus très bien. Coucou. Parce que le filet il fait écran. Alors j'ai mis le chauffage, on est à 22 degrés. Je pense que la voiture a détecté que je suis décapoté et du coup elle m'envoie du chaud au niveau des jambes. C'est super agréable. Franchement, avec le filet anti-remous, les vitres levées et le soleil, c'est fantastique. Cette voiture, elle est assez étonnante parce que malgré le fait qu'elle est sportive, elle est moderne, elle est confortable. On a tout ce qu'il faut au niveau sécuritaire. D'ailleurs, regardez ici, je vais aller désactiver les assistances, les panneaux de vitesse et le lane keeping assist. Comme ça, c'est fait. Là, c'est une voiture très agréable. Alors là, il y a quand même un peu de bruit, j'en conviens, mais c'est un jour venteux. Alors, ce qui est vraiment sympa, c'est cette direction qui est vraiment d'une finesse et d'une réactivité géniale. On sent vraiment qu'on a un bon train avant. Les 911 ont beaucoup évolué depuis les anciennes années. Donc ça, c'est bien. Position de conduite, elle est top. Je suis vraiment super bien installé. Les jambes bien allongées. J'aime bien ce tableau de bord qui est plat sur le dessus, vertical sur sa face. C'est typique de Porsche. C'est magnifique. J'aime vraiment bien ça. Ça donne vraiment envie, hein. Franchement, ça donne vraiment envie cette voiture, elle est magnifique. On la conduit de façon coolée, confortable. J'ai le PASM, donc j'ai la suspension pilotée que je peux régler de façon soft ou sport ou sport plus vu que j'ai le pack sport chrono. J'ai l'échappement sport qui est un peu plus sonore maintenant que je l'ai activé. Là, je vais rétro-regarder comme ça vous entendez. Vous entendez les petits carbulements? Sympa. Si vous n'avez pas envie d'embêter les voisins, vous le coupez. Ça devient très discret. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Regardez, il pleuvine. Mais c'est pas grave, on roule quand même décapoté. Alors vous voyez, j'ai bien fait de démarrer avec le toit baissé parce qu'il commence à pleuvoir. Donc je vais en profiter avant qu'il pleuve de trop, puis je vais m'arrêter pour capoter. Allez, c'est parti. Fatalement, pour le moment, il y a un peu plus de vent à l'intérieur, vu que j'ai baissé le filet anti-remous. J'espère que les images que vous avez derrière moi sont sympas. Alors là, on a du trafic devant nous. Ah, on a carrément une ondée là. Là, je suis obligé de ne pas m'arrêter, sinon je vais être trempé. Donc je roule. Magnifique. Ouh, génial. Ah, c'est assez irréel parce que j'ai du soleil devant moi et les nuages qui pleuvent, ils sont juste au-dessus de moi. Vous ne les voyez pas. Vous voyez ici dans l'arrière-plan. C'est superbe. Moi, je suis étonné par la motricité, hein. Franchement, ça n'a pas patiné une seconde. Vraiment bien, nickel, vraiment très chouette. Alors ce train avant, il est vraiment directeur. Ah voilà, on a quitté les nuages. On est de nouveau sous le soleil. Donc je peux rester comme ça, je ne dois pas recapoter. Ah, c'est du bonheur. Franchement, c'est du bonheur cette voiture. Je me régale. Vraiment chouette. Donc là, j'ai recapoté. J'ai enlevé le bonnet. Et on repart. Bonjour monsieur qui regarde les voitures.
c'est quand même chouette, hein. C'est pas contre les voitures électriques, mais c'est marrant quand on passe avec une voiture de sport qui sonne, les gens se retournent, même s'ils ne la voient pas, ils l'entendent, et ils se retournent, ils font un signe, ils lèvent le pouce, c'est vraiment super sympa. C'est quelque chose qui malheureusement risque de se perdre avec les voitures électriques, surtout quand les gens ne les voient pas, donc c'est comme ça. Alors ça, ce qui est bien aussi, regardez, c'est, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mais Porsche a conservé des commandes physiques pour tout ce qui concerne la clim et des fonctions importantes telles que la désactivation de l'antipatinage l'ESP, le fait de pouvoir basculer sur les différents modes de suspension, la radio. Alors maintenant qu'on s'est délecté au volant de cette voiture sur petite route de campagne relativement amusante et sportive, on va l'utiliser dans son environnement qui sera celui de beaucoup de gens, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur 911 cabriolet pour se déplacer au jour le jour et pour faire de la ville. Alors la suspension est un peu sèche, mais je dirais c'est plutôt le fait qu'on est sur des énormes roues, des énormes pneus. Alors ici on a quelque chose que je trouve un peu dommage, on a perdu par rapport à la 997 et je ne sais plus si c'était encore le cas dans la 991, je pense que oui. C'était les petits porte-gobelets qui sortaient là que je trouvais magnifiques. Là, celui qu'on met ici, c'est vrai qu'il est bien placé pour mettre son gobelet, mais c'est un peu intrusif. Parce que hier, j'avais ma petite gourde d'eau et c'était un peu haut. Bon, c'est vrai, je ne dois pas passer de rapport, mais quand même. Alors, vous avez vu, on a le start-stop. Le démarrage se fait en douceur. C'est une voiture, jusqu'à présent, ne me pose aucun problème à rouler en situation de circulation. C'est très bien. L'autre chose qui est bien aussi pour des accès directs, c'est pour le siège chauffant. On ne doit pas aller dans l'écran ici. Il y a un bouton pour accéder au siège chauffant et il est en 3 positions. Et il suffit de passer de l'une à l'autre. C'est très bien fait. C'est vraiment d'accès facile. Au volant, on a les commandes, je vous ai dit, les drive modes sont ici, les palettes derrière le volant, bien placées, plus, moins. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'avec le petit levier que j'appelle un bitonio, parce que, ouais, c'est un peu dommage, parce qu'on ne sait plus faire le plus-moins comme auparavant avec les leviers de vitesse à l'ancienne qui rappellent un peu ceux d'une voiture de course. Ça, c'est dommage. Je l'avais déjà signalé lorsque j'avais essayé la Dakar, il me semble. Bref, sinon le volant il est vraiment magnifique, il est superbe. J'aime beaucoup le fait qu'il n'est pas trop épais et les 2 méplats qui sont là sont vraiment très agréables, donc c'est assez bien fait. Donc oui, franchement ça évolue très bien dans le trafic, la boîte double embrayage réagit bien, elle est douce, il n'y a pas d'à-coups et elle passe les rapports comme il faut. Le start-stop il n'est pas envahissant, c'est-à-dire qu'il n'est pas hyper rapide mais il n'est pas lent non plus, donc c'est bien. Et la suspension est assez conciliante, donc bien. Alors cette version-ci, on a le cuir étendu sur le tableau de bord et sur les portières. C'est assez joliment fait. La finition du toit à l'intérieur est superbe. On a vraiment une finition intérieure de cabriolet qui est parfaite. C'est presque comme si on était dans un coupé, donc bravo. Et l'isolation acoustique est vraiment correcte. Alors on fait un tout petit bout d'autoroute maintenant pour vous montrer comment la voiture réagit. Là je suis en mode normal, on va la passer en mode sport. Du coup elle rétrograde d'elle-même. Je vais la mettre en M, en manuel. Comme ça je peux contrôler. Alors ce qui est sympa, c'est que le son du moteur reste toujours bien présent à l'intérieur. Et ça c'est bien pour une voiture moderne, c'est ça le problème, c'est qu'on n'entend plus le moteur. Ici on l'entend, c'est bien. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on est là sur l'autoroute et on peut se faire une idée un petit peu du bruit environnant. Bon, c'est clair, c'est un peu plus bruyant qu'un coupé, hein. On entend le camion, je l'entends très bien là, les bruits de vent, ça bourdonne un petit peu, mais ça reste raisonnable. Là je suis à 115, je vais la passer en 7, allez je vais la mettre en drive, comme ça je vais la laisser faire et on va voir si elle passe en 8. Non, elle reste en 7e.
Le petit pare-soleil est vraiment bien fait pour une cabriolet. C'est pas un semblant de pare-soleil, c'est un vrai pare-soleil, donc c'est bien. Quand je rétrograde, la boîte est très réactive. Le moteur aussi, je vais le mettre en sport plus pour voir. Je me trompe toujours, je cherche toujours le bouton là, mais alors qu'il est ici. Alors en sport plus, du coup, boum, elle rebascule un rapport, donc elle me met, je suis à 100 à l'heure en 105 en quatrième, donc elle. Alors, ça marche, mais c'est pas le gros coup de pied aux fesses, faut l'admettre. Il faut dire que ces derniers temps, j'ai roulé avec des trucs qui vont très fort, mais c'est très bien. Franchement, pour une cabriolet, je crois que je me satisferais sans problème de ce moteur-ci. Ça marche bien. Et puis de toute façon, le cabriolet, c'est fait pour se faire plaisir, c'est pas fait pour attaquer le couteau entre les dents. C'est un tout petit peu bruyant, oui, mais voilà, il faut aussi se rendre compte qu'on est dans une voiture qui peut rouler, capoter, décapoter, qui est super facile à utiliser. Ah oui, je vais enlever le mode de l'échappement sport. Ah oui, c'est nettement mieux, c'est moins bruyant. Franchement, je pense que à choisir, excepté la GT3 qui est une classe à part à elle seule, mais si vous voulez une 911 pour tous les jours et que vous avez la possibilité d'être dans une région où le fait de décapoter est possible relativement souvent, je pense que le cabriolet est un bon choix. On a deux voitures en une, vu qu'ici, donc pour rappel, hein, c'est un soft top mais qui a des panneaux de magnésium, si je me souviens bien, pour bien tendre la capote, pour bien isoler de l'extérieur. Donc c'est vraiment un produit de haute qualité et qui offre une combinaison à la fois de cabriolet et de coupé, donc sympa. Alors on est vraiment bien assis, bien confortablement, c'est vraiment top. La position de conduite est parfaite, le siège on est vraiment bien dedans, on est bien maintenu, il est ferme, il a une bonne forme du dossier, top. Alors je ne vous l'ai pas montré, mais avec le nouveau tableau de bord, l'avantage de ne plus avoir le contour de façon physique, avec l'aiguille physique comme c'était le cas sur la 992 phase 1, c'est qu'on a un grand écran qui peut être configurable, et donc à ce moment-là il suffit de se balader ici et de choisir sur quel cadran on veut agir, soit le gauche, soit le central. Regardez là le central, je peux avoir les 5 cadrans, je crois que vous le voyez, hein, les 5 cadrans typiques Porsche. Voilà, ça. Je peux aussi aller chercher la navigation partielle ou étendue. Donc il y a vraiment moyen de jouer un peu comme sur les anciennes, pas sur les anciennes, sur les nouvelles Porsche avec écran full digital comme le Taycan, etc. Donc on arrive tout doucement au bout de cet essai. Bon, ce n'était pas un essai où j'ai vraiment été chercher les derniers tranchements du châssis de cette voiture, tout simplement pour la raison que 1 c'est la cabrio et 2 qu'il pleuvait. Donc j'ai roulé de façon dynamique, coulée, qui colle tout à fait avec l'utilisation de cette auto. Qu'est-ce qu'elle a comme défaut? Ça me fait directement penser au prix. Alors oui, au Luxembourg, la 911 Carrera Cabrio est à 141 000 et quelques euros. Celle-ci, avec les différentes options, je crois qu'elle est sans problème au-dessus des 160. Ne fût-ce que la couleur, l'échappement sport, les sièges sport, les jantes, le Bose et j'en passe. Donc je crois qu'on a facilement 20 000 euros d'options. Et donc oui, il faut sortir un gros billet. Le pack Chrono Sport. Donc c'est malheureusement une voiture qui reste élitiste. Est-ce que j'aurais aimé qu'elle pêche un peu plus au niveau moteur? Peut-être, mais bon, à ce moment-là, la Carrera S ou GTS est disponible. Oui, la GTS, j'en ai pas parlé. Il faudra que j'essaye un de ces jours. Je pars de la GTS hybride. Hein, donc, j'ai parlé avec des confrères journalistes qui m'ont dit que c'était quelque chose. Donc, je pense qu'effectivement, après avoir essayé la Panamera Turbo SE Hybrid,
Quand j'ai vu la pêche qu'il y avait dans cette voiture, c'était vraiment impressionnant. Et je pense que ça doit être pareil avec la 911 GTS. Donc voilà les amis, j'arrive au bout de cet essai. Que conclure? Que c'est une voiture exceptionnelle, que si j'en avais les moyens, je m'en prendrais une, et que c'est un bonheur de rouler avec ce véhicule, même s'il a beaucoup évolué, même s'il devient de plus en plus confortable et facile à utiliser, ça reste une 911. C'est une voiture géniale. J'espère que cet essai vous aura plu. N'oubliez pas les likes, les dislikes, les commentaires, les partages et les abonnements. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.